Bonsoir. Peut-être que pour vous, adultes, cette journée a pu être comme une course un peu stressante pour tout préparer et offrir une belle fête aux familles, aux amis. Pour vous, les plus jeunes, c'est peut-être l'excitation de l'attente d'une belle célébration où ensemble nous allons chanter, écouter la parole de Dieu et découvrir que celui que nous célébrons à Noël, il se rend présent à la messe. Il est là, présent sur l'autel. Et pour les personnes isolées, voilà que ce moment est comme une parenthèse pour trouver un peu de chaleur humaine, de joie et de fraternité. Alors je vous invite à entrer dans cette nuit pour vous mettre à l'écoute de Dieu. Il est ce Dieu qui veut se faire connaître à vous. Il veut se faire connaître en enfant de la crèche de Bethléem. Le Verbe chez Péchère, il est venu habiter parmi nous. Alors que nous allons entrer en célébration, donc, ouvrez vos cœurs à celui qui est déjà présent en vous. Il est ce Dieu qui, aujourd'hui, vous accompagne et veut susciter la paix et la joie. Pour vous, pour l'Église réunie ce soir, pour notre monde.
Aujourd'hui, le ciel s'est penché sur la terre, chantons tous ensemble. Aujourd'hui,
et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce n'était peut-être pas un message dans le ciel qui vous a fait venir ce soir jusqu'ici, mais c'est un appel, celui de l'Église, celui du Christ lui-même, qui vous dit en cette nuit, venez, venez vous réjouir, venez recevoir de moi la paix. Alors que parfois nous nous laissons submerger par bien des situations difficiles, nous demandons au Seigneur qu'il vienne illuminer nos âmes de sa présence. Alors que nous célébrons le mystère de Noël, reconnaissons que nous avons péché, implorons du Seigneur sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Cette nuit, nous unissons nos voix à celles des anges qui, dans le ciel, chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Des arbres, des forêts.
Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur, c'est le Christ, alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour proclamer la bonne nouvelle du salut à tous nos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Permettez-moi un instant de me mettre à la hauteur des enfants pour d'abord leur parler. C'est à vous que je m'adresse ce jour pour une chose absolument incroyable. Vous êtes venus ici et vous attendez quelque chose, un bon moment à partager tout à l'heure en famille, quelques cadeaux peut-être. Mais le vrai cadeau, c'est Jésus. Il est ce cadeau parce qu'il apporte aux hommes de la paix et de la joie. Et le désir le plus grand de vos cœurs, c'est la joie et la paix.
Alors d'où vient cette joie? D'où vient cette paix qui gagne vos cœurs ce soir? Elle vient de Dieu. Dieu veut se faire connaître à vous, chers enfants. Il veut se faire connaître à vous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors qu'avez-vous à faire? Comme les bergers, vous êtes mis en route pour venir à la cathédrale, pour voir et pour entendre, pour chanter aussi. Alors qu'avez-vous à faire? Comme les bergers, vous inclinez devant le Seigneur, l'enfant de la crèche, et demandez non seulement qu'il habite la cathédrale, mais que Jésus vienne habiter vos cœurs. Et si vous laissez Jésus habiter vos cœurs, vous recevrez paix et joie. Et cette paix et cette joie que vous recevrez du Seigneur, vous serez comme les anges qui annoncent à tous une grande joie, une bonne nouvelle, une paix. Alors ce soir, en venant ici, voilà que le Seigneur veut transformer vos cœurs pour que vous deveniez des messagers de la bonne nouvelle, que vous portiez la joie de l'Évangile autour de vous. C'est la mission que le Seigneur vous confie ce jour. Et de fait, je crois que Dieu a mis dans tous les cœurs un désir de paix et de joie. Cependant, la complexité de notre temps peut masquer ce désir par des envies de richesse, de cadeaux, de popularité, une soif de consommation et d'excès parfois de toutes sortes. Mais ce désir de paix et de joie est là, peut-être enfoui, mais là, bien présent en vous. Et ce désir de paix et de joie, à bien de reprises, il est réveillé. Il vient, le Sauveur. Cependant, en notre temps, trop de gens s'habituent aux divisions, aux violences. Il règne un certain désespoir, un esprit de fatalité, et le climat économique, politique, le bruit des guerres pousse beaucoup à baisser les bras, à désespérer, à s'enfermer dans leurs soucis. Mais voilà que ce soir se réalise cette promesse annoncée par les prophètes. Il naît aujourd'hui le prince de la paix. Mais cette paix dont je parle ne vient pas comme par magie. Cette paix, c'est un chemin exigeant, passionnant. Le pape Jean-Paul II disait « Il n'y a pas de paix sans pardon, pas de pardon sans justice. Au point de départ de la paix, il y a la justice, ou plutôt la justesse de ce cœur de l'homme qui s'ajuste au cœur de Dieu, un cœur qui sait recevoir de Dieu tout l'amour. Il nous a tant aimés, nous dit le Seigneur. » Il y a 2025 ans, à Bethléem, la naissance est passée aux yeux des grands du monde d'alors inaperçue, insignifiante. Mais les cœurs ouverts par la voix des anges ont permis aux bergers et aux exclus d'alors, aux victimes de toutes sortes d'abus, de s'approcher de la crèche et de reconnaître en l'enfant, entre Joseph et Marie, le Seigneur, le Dieu vivant et vrai. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait petit enfant, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et ce soir, nous célébrons cette naissance dans la joie, une naissance source d'espérance, au-delà de toute espérance. C'est la joie des commencements qui suscite un élan, une perspective, une espérance. Aujourd'hui, autour de nous, beaucoup de gens considèrent la foi chrétienne comme insignifiante. Alors ils vivent comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu ne s'était pas incarné en Jésus-Christ, son Fils, comme s'il n'était pas venu dans notre monde, sur notre terre, pour se faire connaître à nous. Mais ce soir, Jésus ouvre pour notre temps un chemin. Le chemin du dialogue,
l'art de la fraternité et de l'amitié sociale, le respect de la dignité de la personne humaine, le désir de faire le bien et de vrai pour la paix. Mais non seulement Jésus nous ouvre et nous montre le chemin, mais il est lui-même le chemin. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec vous, pour vous, pour nous. C'est trop difficile de gagner la paix. Mais puisqu'il vous accompagne dans toutes vos démarches, la paix devient possible. Alors la paix, c'est ajuster les cœurs, accueillir le Seigneur pour vivre de lui. Oui, ce soir, le Christ Jésus veut naître en vous. Il veut susciter en vous une grande joie. Dans la nuit de vos échecs et de vos doutes, une lumière brille. Dans la nuit de vos peurs et de vos replis, une lumière brille. Dans la nuit de l'indifférence ou de la médisance, une lumière brille. Et cette lumière, c'est le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Alors, laissez-vous attirer par cette lumière. Laissez-vous attirer par le Christ. Et comme les bergers, allez à la crèche. Allez là où tant d'hommes et de femmes sont parvenus avant vous. Et chemin faisant, une transformation intérieure s'est opérée en eux. De la paresse, ils ont trouvé le courage. Du découragement, la force. De l'indifférence à la bienveillance. De la peur à la foi. Du désespoir à l'espérance. De la tristesse à la joie. De la rancune à la paix. Voilà ce que le Seigneur vient réaliser ce soir en tous ceux qui se tournent vers lui et qui mettent leur foi dans l'enfant. Voilà ce qu'opère le Seigneur et Sauveur, celui qui nous honorons dans cette nuit de Noël. Alors, si vous acceptez de vous laisser transformer intérieurement, si vous consentez à cette conversion, vous deviendrez pour notre temps des messagers de la joie de l'Évangile. Et vous saurez dire, comme les anges hier, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Un enfant vous est né, c'est le Christ, le Sauveur. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant. Il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Dieu est
Prions pour l'Église, messagère de la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Qu'elle soit porteuse d'espérance pour tous les hommes en leur annonçant qu'ils sont tous aimés de Dieu et appelés au salut. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause de la guerre ou de la violence. Que des artisans de paix et de justice se lèvent à travers le monde. Qu'ils inspirent aux dirigeants des chemins d'entente et de réconciliation. Prions pour les familles qui se réunissent dans la joie, mais aussi pour celles qui sont éprouvées. Que toutes soient habitées par l'amour de Dieu. Prions pour notre communauté rassemblée. Que la tendresse de l'enfant Jésus illumine notre vie. Qu'elle fasse de nous des porteurs d'espérance pour ceux qui nous entourent, qu'elle nous rende plus attentifs aux pauvres et aux petits. Seigneur Dieu, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, tu accompagnes les croyants sur leur chemin. Écoute les supplications de ta famille rassemblée en cette nuit de Noël et daigne répondre à ces appels. Toi qui vis règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Voici le moment de l'offertoire. Des personnes vont passer parmi vous avec des corbeilles. Certaines sont équipées de TPE, ainsi vous pourrez participer généreusement à la vie et la mission de l'Église avec de l'argent ou avec vos cartes de crédit et vos téléphones. Alors d'avance, merci. Merci de permettre à l'Église de vivre cette mission qu'elle reçoit du Christ, d'apporter paix et joie au monde.
intercesseurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et ce, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien, fait servir toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que, par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la vie très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il te levait, et prit le pain,
En te rendant grâce et de la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant des saints. Regarde-nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promu avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, pour Marguerite en particulier. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Mère très aimante, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Cyril et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Pour
avec la confiance de ceux qui sont venus adorer le Seigneur, animés du même esprit. Ensemble, nous aimons Dieu. Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici le moment de la communion. Pour communier, il faut être baptisé, reconnaître en ce morceau de pain, en cette coupe, le corps et le sang du Christ, avoir fait sa première communion et mener une vie la plus fidèle possible à l'Évangile. Pour communier, vous approchez par les allées centrales, deux personnes se tiendront au pied des marches et d'autres au milieu des transepts nord et sud, ainsi qu'au milieu des transepts, ainsi qu'au milieu de la nef. Et certains ministres de la communion se tiendront au fond de la cathédrale. Pour communier, présentez vos mains, présentez votre bouche, vos lèvres, pour recevoir le Seigneur. Le regard tourné vers le Christ, vers l'autel. Pour ceux et celles qui ne veulent communier, mais qui le désirent, je les invite à s'approcher en croisant ainsi les bras sur leur cœur pour recevoir du Seigneur sa bénédiction.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse, alors que vous allez servir le pain de vie à vos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
de ses pécheurs, et nous avons vu sa gloire. Ensemble, poursuivons notre prière. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Un merci à ceux et celles qui ont préparé cette célébration, aux sœurs qui ont fleuri la cathédrale, aux petits chœurs et aux musiciens, aux servants d'autel et aux sacristains qui œuvrent, ainsi que tous ceux qui assurent la sécurité de la cathédrale en cette nuit. Nous demandons au Seigneur sa bénédiction. En cette nuit, il veut combler vos cœurs de sa paix et de sa joie, pour que, à partir de vous, cette paix et cette joie rayonnent, touchent d'autres cœurs, touchent d'autres âmes. C'est votre mission. Ce soir, rayonnez cette paix et cette joie. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette dans vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons ensemble notre joie. Il est né le divin enfant. Et en procession, j'inviterai les enfants à venir avec moi déposer l'enfant dans la crèche.